Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lortola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est encore en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, on va s'intéresser à peut-être quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout. Je pense que c'est un épisode qui va vous plaire parce qu'en général, tous les épisodes sur mes stratégies, mes coulisses, tout ce qui se passe dans mon business, vous aimez beaucoup. Donc, c'est parti. Je vais vous dévoiler toute ma stratégie 2026 d'un point de vue financier, d'un point de vue communication et d'un point de vue plus personnel aussi. Pourquoi est-ce que je vous partage ça ? Parce que, alors déjà, j'aime bien. Et c'est une façon aussi de matérialiser ce que j'ai envie de mettre en place. Peut-être qu'en vous le disant, ça va me sembler aussi plus clair et ça me permettra de réécouter ça dans quelques mois et de me dire est-ce que j'ai avancé ou pas. Alors, on commence tout de suite. Moi, je vous explique comment je fais ma stratégie, mes objectifs. En général, je commence par me donner un objectif financier. Donc moi, mon objectif financier sur l'année, c'est de faire 4 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc, je suis pas très bonne en maths, mais ça fait 48 000 € de chiffre d'affaires annuel. Alors, j'ai déjà atteint 4 000 € mensuels, mais pas tous les mois. Donc là, mon objectif, c'est d'atteindre ça pour tous les mois. En 2025, si vraiment je fais la moyenne sur l'année, je suis plutôt dans les 3 000 €. Donc, ouais, c'est assez ambitieux de vouloir 1 000 € de plus par mois, mais on est comme ça, ici. Donc du coup, j'ai prévu de diviser ça plutôt en 2 offres. Aujourd'hui, je propose 2 offres d'accompagnement. Donc la première, c'est Magnetic Business qui dure 3 mois et la seconde, c'est une offre pour les entrepreneurs un peu plus débutants qui dure plutôt 1 mois. Donc ça, c'est fondation, mais je vais vous expliquer, son nom va changer bientôt. Donc, j'ai prévu donc Magnetic Business, mon offre d'accompagnement sur 3 mois, elle est en groupe. Donc, vu que j'ai toute une promotion, plusieurs clientes d'un coup à trouver, je procède par lancement, par stratégie de lancement, où en fait pendant un certain moment, les portes vont être ouvertes, puis elles vont fermer par la suite. Donc, il y aura un lancement pour une promo en février, mars et avril, un lancement en mai, juin et juillet et un lancement en septembre, octobre et novembre. Donc ça nous fait 3 lancements sur l'année, 9 mois en tout, et j'ai à chaque fois l'intention de trouver 6 clientes par promotion. 6 clientes, ce qui me revient à peu près à 12 000 €, voire un peu plus selon l'évolution du tarif au fil de l'année et des résultats de mes clientes, parce que mon tarif aujourd'hui par rapport au prix du marché n'est pas ultra élevé. D'ailleurs, tant que je vous ai sous la main, vous avez peut-être envie de profiter du tarif de début 2026 et pas de celui de fin 2026. Et je vous comprends tout à fait. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais durant ce calendrier de l'après, j'ai une offre toute particulière dont je ne parle que sur le podcast. J'offre 3 places VIP pour Magnetic Business pour un début dès le mois de janvier avec moi et la promo actuellement qui est là en janvier, février et mars. Ça vous permettra déjà d'entrer dans le programme avant même le début de votre promotion officielle qui sera là en février. Donc vous vivez à la fois les 3 mois complets à partir de février et vous avez un avant-goût, une avant-première dès le mois de janvier, ce qui vous permet, si vous êtes motivé maintenant, de surfer sur cette vague-là. Si vous êtes ambitieuse, que vous avez des objectifs, vous allez pouvoir participer comme ça au mentorat, au live mindset, création de contenu que je vais créer au mois de janvier aussi. Et en plus de ça, vous avez le droit, parmi ces 3 personnes qui auront ces 3 places VIP liées à cette offre durant les 15 jours du calendrier de l'après, vous allez avoir une session de coaching VIP d'1 heure avec moi
offerte où dedans il y aura seulement vous et les 2 autres participantes. Donc pour vous permettre de démarrer 2026 du bon pied, cette offre, sachez qu'elle est exclusivement réservée aux auditeurs du podcast. Je ne vais pas en parler ailleurs sur Instagram et le tarif est actuellement à 1800 €. Donc vous allez payer exactement la même chose que la promo du mois de février, sauf que vous avez un mois de suivi en avance, beaucoup plus de motivation et en gros 4 mois plus une session de coaching en plus. Ouais, ça fait quand même pas mal de choses. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse candidater via le formulaire dans la description et on pourra comme ça échanger ensemble et voir si ça peut vous correspondre. Mais du coup, je continue sur ma stratégie. Donc, vous voyez, il y aura un lancement plus officiel en février, un lancement en mai, un lancement en septembre. Donc forcément, ma communication, ça va. Je vais commencer à en parler plutôt en janvier, mi-janvier, fin janvier. Mais en tout cas, voilà, pour avoir 6 clientes, il faut que ma communication se fasse un petit peu en amont du début du programme. À côté de ça, du coup, par rapport, donc ça représente une grosse partie de mon chiffre d'affaires annuel si j'arrive à compléter ces 6 personnes par promotion. Et à côté de ça, j'aimerais vendre du coup mon offre fondation à destination des entrepreneurs débutants. Je pensais mettre ça complètement de côté, mais en fait j'ai beaucoup de demandes régulières, des demandes spontanées même, pour ce service. Et en fait, mon idée c'est vraiment de plutôt le remasteriser un petit peu. Donc toujours dans une idée de structuration d'un business, poser des fondations solides pour pouvoir vendre sur le long terme. Et en même temps, je pense que la dimension mindset de ce programme, elle est ultra importante. Donc axer encore plus là-dessus. Voilà. Il va me falloir un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça, reposer ça. Mais une fois que ce sera fait, j'aimerais trouver environ 8 à 9 clientes pour ce programme tout au long de l'année 2026. Donc c'est pas mal. À côté de ça, j'ai commencé évidemment à réfléchir à mes congés aussi. C'est une part ultra importante de mon organisation de l'année. Donc notamment au mois d'août et à partir de mi-juillet, je pense, j'aimerais bien pouvoir m'arrêter. Donc au moins tout au long du mois d'août, ça ce serait trop cool. Et bien sûr après pendant les congés aussi, les vacances scolaires, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur mon business parce que imaginons si j'ai quelqu'un dans fondation, ça dure 5 semaines, du coup il y a 3 semaines avant, 1 semaine de vacances et 2 semaines après, donc en soi voilà, ça se goupille assez bien comme ça et naturellement, donc ça n'a pas un gros impact par rapport à tout un mois d'août où on travaille pas, là oui effectivement. Et donc pourquoi est-ce que j'ai cet objectif là et cet objectif avec des lancements, justement moi ça me permet en fait d'avoir de pas paniquer comme le font beaucoup de mes clientes quand je ne rentre pas de chiffre d'affaires. Si en août tu ne travailles pas, ou par exemple si au mois de juillet, vu que tu sais qu'en août tu travailles pas, forcément je vais peut-être moins signer de contrat au mois de juillet, mais si avant ça j'ai très bien rentré du chiffre d'affaires en mars, avril, mai et juin, j'ai pas de raison de paniquer. Donc voilà, c'est vraiment se dire qu'en fait on est sur une génération de chiffre d'affaires qui est plus fluctuante finalement au fil des mois et des semaines, et donc je n'ai pas besoin d'être dans un processus actif de vente toutes les semaines. Voilà, ça permet d'alléger un petit peu mes efforts. Concrètement, au niveau de mes offres, du coup, qu'est-ce que je veux faire? Donc, pour fondation, j'aimerais modifier toutes les vidéos d'apprentissage que j'avais mises en place parce que je suis plus trop alignée à ce qui se passe dans ce programme. Et d'ailleurs, en fait, l'apport théorique est trop important pour moi. Là, pour le moment, les coachings restent la base, évidemment, de l'accompagnement. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, en fait, je trouve que j'ai pas envie de leur faire perdre du temps à réfléchir. Donc, au pire, je mets ça un petit peu en bonus et je continue à le donner peut-être après le programme, après l'accompagnement, mais voilà, j'aimerais reposer un petit peu la structure de cette formation et à côté de ça, dans ma Dick Business, j'essaye aussi un petit peu d'affiner au fil des semaines. Je vois les filles où est-ce qu'elles en sont dans leur énergie, qu'est-ce qui a l'air de fonctionner pour elles, sur quoi est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Par exemple, il y a un des lives qui a duré quasiment 2 heures et en sortant de là, on s'est tout dit, ouais non, la prochaine fois, faut que ça soit plus court. J'ai aussi des fois des exercices qui sont faits un peu dans le live, mais on n'a pas forcément le temps d'y réfléchir, puis ça s'y prête pas trop quand on est tout en groupe. Enfin, moi personnellement, je préfère travailler de mon côté toute seule. Et du coup, c'est vrai qu'elle ressort de là en se disant, ok, mais qu'est-ce que je dois faire exactement? Donc clarifier un petit peu ce type de choses.
Voilà, globalement, en fait, savoir quel type de live je peux rajouter en plus des mentorats, si je dois tourner des vidéos en plus pour enrichir le programme, qu'est-ce qui serait le plus pertinent à faire, parce que ça c'est un truc que je dis souvent à mes clientes. En fait, à un certain stade de business, quand on a des entrepreneurs avancés, ces filles, elles ont des clients, elles ont des missions à faire toute la semaine, elles manquent de temps. Le temps, c'est leur valeur la plus importante. Donc si tu intègres un programme d'accompagnement business, tu as besoin de vivre une transformation, tu as besoin d'avoir des résultats, de faire des ventes, tout en y mettant le moins d'énergie possible et le max de temps. Donc je pourrais leur donner tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris en 10 ans quasiment d'entrepreneuriat. Mais est-ce que vraiment ça leur permettrait de servir leur business? Et moi, j'ai cette tendance des fois à surdélivrer, à trop donner. Donc c'est un vrai travail, même si là, j'ai déjà fait ce travail quand j'ai préparé mes mentorats, à dire, ok, on va aller au plus simple, on va épurer un peu. Mais en fait, j'ai encore à épurer. Donc pour vous dire à quel point je donne de valeur en général. Voilà, c'est vraiment un gros problème. J'ai du mal à synthétiser, à faire court. Voilà. Bon, après, en soi, elle le vit pas du tout comme un problème parce que personne m'en a fait cette remarque et elles sont contentes, elles avancent, ça leur donne plein d'idées, elles sont trop contentes. Hein. Mais c'est plus moi, en termes d'approche pédagogique, où j'ai envie du coup, voilà, d'épurer un petit peu les choses et d'aller plus à l'essentiel. Surtout si je crée des vidéos, j'ai pas envie qu'elles regardent 1 heure de vidéo, qu'elles se disent, ok, maintenant qu'est-ce que j'en fais. Faut vraiment que ça soit des choses courtes, utiles et directement applicables. Et ça, c'est un de mes enjeux du coup de l'année 2026, que ce soit d'ailleurs sur mes 2 programmes. Autre chose qui est importante pour moi, qu'est-ce que je veux en 2026, c'est globalement arrêter de vouloir arranger tout le monde et arrêter de réinventer la roue. Donc il y a arrêter de surdélivrer, ça je viens de vous en parler. Arrêter de vouloir arranger tout le monde, c'est voilà, j'ai tendance vraiment dès que la personne c'est une amie, dès que la personne c'est quelqu'un que je connais, dès que elle m'a l'air trop sympa et puis je l'aime bien et puis du coup je rajoute des choses qui n'étaient pas prévues, je dis oui à des choses alors que je pense non, j'ai du mal à mettre un certain cadre et c'est vrai que moi, du coup, j'empathie. Moi, du coup, j'ai de moins en moins de temps. C'est vrai que là, moi, je travaille, du coup, cette année dans une optique où j'ai beaucoup moins de temps que l'année dernière parce que j'ai un bébé, que je travaille pas les vendredis, que mes horaires, du coup, aussi sont... En fait, 1 semaine sur 2, je pouvais travailler le soir à 18h parce que j'avais pas mon enfant à aller chercher à l'école. Maintenant, toutes les semaines, j'ai ma fille à aller chercher chez la nounou à partir de 16h20 à peu près. Donc, ça m'empêche... Enfin, ça limite mon temps de travail dans la semaine. Et à côté de ça, je ne travaille pas le vendredi. Et j'ai aussi d'autres petites choses dans mon planning. Par exemple, le mardi après-midi, j'ai toujours ces fameux rendez-vous chez l'orthophoniste. Donc, un mardi sur 2, je ne travaille pas l'après-midi. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps où je ne peux pas travailler. Donc, moi, dans ma vie, si j'ai envie de faire prospérer mon entreprise, je suis obligée d'avoir des plages horaires dans ma semaine pour ma communication, les épisodes de podcast, Instagram et pour tout ce qui va être les à côté. C'est-à-dire, voilà, si je veux remasteriser mon programme, j'ai besoin d'avoir du temps pour faire ça. Si je veux développer des partenariats, être présente dans des ateliers, je vais être présente dans des séminaires aussi en 2026, tout ça, ça se prépare en amont et ça me demande du temps et de la présence. Donc, j'ai vraiment besoin aujourd'hui d'arrêter de me sacrifier entre guillemets pour faire plaisir, pour arranger, pour donner plus que ce qui est prévu et donc de mettre plus un cadre à ça. Et j'espère, voilà, ça c'est un de mes défis vraiment parce que je pense que j'ai ce côté un peu coach, bonne copine, super sympa, j'arrange tout le monde et en fait ça me dessert plus qu'autre chose, ça dessert mes résultats surtout. Donc je pense qu'on peut continuer à être très gentille, bienveillante, super copine tout en ayant un cadre un peu plus clair et fermé. D'ailleurs, c'est pas du tout une demande de mes clientes, c'est pas elles qui me disent ah mais je veux ça en plus ou ah mais ça serait bien si tu faisais ci. Enfin, c'est pas elles du tout qui tirent sur la corde entre guillemets qui disent ah, vas-y donne-moi plus que ce pourquoi j'ai signé. C'est vraiment moi. Je pense qu'évidemment il y a des problématiques de money mindset derrière aussi, de justification du prix, de choses comme ça. Mais du coup là, faut vraiment que je fasse attention à ça cette année parce que sinon je vais pas réussir à atteindre mes objectifs. Et dernière chose sur le côté
Réinventer la roue, il faut vraiment que j'arrête de réinventer la roue dans le sens où mon programme, par exemple Fondation, j'y ai rajouté des vidéos au mois de mai. Là, j'ai vraiment envie de les refaire maintenant parce que j'évolue et je pense que c'est normal que ton programme il évolue et que des fois tu as envie de refaire certaines choses. Mais moi, j'ai tendance à vouloir tout cramer et tout recommencer. Et donc voilà, ça c'est un truc qui dessert aussi mon entreprise. C'est un truc qui est très courant chez plein d'entrepreneurs, mais ouais, du coup, en fait, ça m'empêche d'atteindre les objectifs financiers que je veux aussi. Donc, voilà, on va un petit peu se calmer sur les rebranding, on recommence tout, on change tout. Voilà, va falloir se calmer et être plus focus sur mes programmes et mes offres. Après, aujourd'hui, j'ai quand même la chance que autant Magic Business que Fondation, j'aime le programme, j'aime le vendre, j'aime les gens que j'attire, j'aime les résultats qu'on a. Voilà, en gros, c'est pas un gros changement qu'il y a besoin de faire. Voilà, on devrait y arriver. Et une autre chose, du coup, dans ma stratégie de 2026, ça va être qu'est-ce que je veux faire en termes de communication. Alors là-dessus, il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous parler. Déjà, mon objectif, c'est d'attirer plus de leads, plus de prospects. Aujourd'hui, je me fais pas assez connaître par des personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi. Donc, j'ai besoin d'avoir un contenu plus stratégique en ce sens. Là, ces dernières semaines, j'ai beaucoup posté sur les réseaux, mais quand je prends du recul, ça m'a pas tant apporté. J'avais pas vu tant de différence en termes de conversion, d'abonnement, d'interaction en postant plus que ce que je postais avant, c'est-à-dire deux posts par semaine. Là, j'ai posté quasiment 5 à 6 posts par semaine. Ça n'a rien changé à mon business. Donc, le problème, c'était l'angle, en fait, je pense, de mes posts. Par exemple, aujourd'hui, je fais beaucoup de posts sur la douleur, sur la vision qui parle de moi, et à mon avis, pas assez sur l'expertise, des choses qui assoient mon autorité, voire quand je fais des réels, en fait, moi j'avais tendance à me dire faut que je fasse des réels généraux sur l'entrepreneuriat, et en fait ça m'attire des abonnés qui ne sont pas du tout en lien avec ma cible, par exemple des hommes. Donc j'ai besoin de faire des réels plutôt très précis, très nichés, comme si tu es une femme entrepreneur et que tu veux atteindre 5 000 € par mois, écoute ce conseil. Et donc là, ça fait que les gens qui ne sont pas des femmes entrepreneurs qui veulent atteindre 5 000 € par mois, que les autres personnes puissent scroller en paix et ne pas être intéressées par ce contenu. Et du coup, voilà, ça permettra de toucher une cible un peu plus précise. Globalement, pour attirer pour avoir plus de visibilité, quelque chose sur lequel je n'ai jamais parié mais qui est très important et qui ça fait longtemps que je me dis ce serait bien quand même, c'est en fait d'avoir une visibilité croisée avec d'autres entrepreneurs, d'apparaître dans des programmes, dans des podcasts, faire des posts croisés, des lives sur Instagram, voire participer à des ateliers. Donc là-dessus, j'ai 2 possibilités de podcast en janvier qui devraient se faire. J'ai, au moins un c'est sûr. J'ai un atelier, un atelier où je vais intervenir dans un réseau d'entrepreneurs au mois de mars qui a été prévu. Voilà, j'aimerais bien faire ce type de petites actions où en gros j'interviens dans des réseaux, globalement j'interviens pour me faire connaître, alors même si sur le coup j'y gagne pas grand chose, et c'est des petites actions qui m'intéressent, et puis moi c'est un peu un défi aussi, c'est chouette pour moi d'aller rencontrer de nouvelles personnes et tout, mais le but derrière c'est que plus de gens sachent qui est Lucie Lortola, en gros, même si bientôt elle s'appellera Lucie Navarro, je sais pas du tout ce que je vais faire de ça d'ailleurs. Et du coup, autre chose aussi, j'ai parié sur le SEO de mon site. Donc moi, j'ai intégré une rédactrice qui va rédiger au moins 6 articles de blog cette année sur mon site avec du coup du SEO pour attirer des clients via mon site web. C'est vrai que cette année, j'ai quand même trouvé 2 clientes via mon site, ça me correspond à quasiment 3 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable non plus, et avec très peu d'efforts du coup, vu que c'était des articles déjà publiés, moi j'ai pas bossé mon SEO cette année, donc voilà, je pense que ça mérite d'y mettre un peu plus d'efforts en 2025, même si c'est pas énorme, je pense que ça mérite.
Voilà, et un autre contenu aussi sur Instagram que j'ai besoin de faire pour pouvoir raccourcir le cycle de vente, le moment de décision. En fait, faire des posts qui permettent d'accélérer le passage à l'action. Donc, notamment sur la réponse à des freins, à des objections que je peux entendre, aussi sur pourquoi maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut agir maintenant, et globalement sur je suis le genre de femme qui fait ça, je suis le genre de femme qui participe à ce type d'accompagnement, et donc que les gens puissent s'identifier à mon contenu, à mes programmes, surtout mes accompagnements. Voilà, concrètement, je vais pas vous donner d'exemple, je réserve ça à mes clientes dans Magic Business, mais voilà un petit peu les idées qui me sont venues ces dernières semaines, notamment grâce au coaching business que j'ai pu faire moi aussi. Autre objectif du coup pour ma stratégie 2026, ça va être plus conserver mon équilibre. Aujourd'hui, je trouve que j'ai un bel équilibre de vie, j'arrive à passer beaucoup de temps avec mes enfants, à faire du sport, à être présente pour mon conjoint, même si au niveau sport, je pourrais faire un peu plus par rapport à ce que je faisais au mois de septembre quand je travaillais pas. Évidemment qu'avec l'entreprise, ça me demande du temps, de l'énergie, donc à la fin de la journée, j'ai pas forcément envie d'aller courir 3 km. Mais c'est quand même quelque chose qui m'apporte beaucoup, qui m'aide vraiment dans ma santé mentale. Donc j'aimerais, si ma fille dort un petit peu mieux aussi, parce qu'en ce moment j'avoue que entre faire 30 minutes de fitness et faire 30 minutes de sieste, je choisis la sieste. Mais voilà, au fil des mois, j'aimerais bien reprendre ou du moins conserver une routine de sport avec au moins une séance de sport par semaine. Si c'est plus, tant mieux. Bien sûr que des objectifs majeurs de mon année 2026, ça va être la préparation de mon mariage qui aura lieu en août. Donc là-dessus, je sais que ça va nous demander du temps, de l'énergie. Et donc notamment en janvier, on va commencer avec mon conjoint des cours de danse pour préparer notre bal de mariage, notre ouverture de bal plutôt. Vous ne le savez peut-être pas, mais ma sœur est directrice d'une école de danse à Nice, elle est professeure de danse, donc c'est elle qui va nous faire les cours, sachant que ma sœur est ma témoin, du coup ça match très bien. Et voilà, je sens que ça va être rigolo parce que on n'est pas d'excellents danseurs tous les deux, mais il y a moyen qu'on rigole bien ensemble, et on a une bonne prof à nos côtés, donc ça va le faire. Et un des objectifs que je me suis fixé aussi, c'est de passer moins de temps sur les écrans, lire plus, parce que je sais qu'en hiver je lis souvent plus qu'en été, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime bien passer, on s'est même dit avec mon conjoint qu'on passe au moins une soirée par semaine à lire au lieu de regarder la télévision par exemple, et globalement passer moins de temps sur les écrans et arrêter de scroller, surtout les soirs et les week-ends. Pour cela, un de mes challenges, une des choses que j'ai envie de m'offrir, c'est de m'offrir un deuxième téléphone que je puisse conserver uniquement pour le business, et donc que je n'ai pas accès à mon compte Instagram pro, à mes mails pro, à mon WhatsApp avec mes clientes sur les moments où je ne travaille pas, et notamment le week-end. Voilà, c'est quelque chose que je n'arrive pas à tenir sur mon téléphone qui mélange les deux. Donc je me dis pourquoi pas essayer. Voilà, pour le moment il y a rien qui est fixé. Faut que je trouve les fonds pour acheter ce nouveau téléphone, mais pourquoi pas. Voilà, ça peut se faire, c'est négociable. Bref, pourquoi pas. Voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire sur ma stratégie de 2026. Bien sûr, moi je pourrais dire plein d'autres choses, mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu en tête pour le moment, et évidemment, au fil des mois, je pense que ça va se développer et je vous referai un retour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais le podcast L'Art de Briller vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et à le noter sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Ça permet au podcast d'avoir plus de visibilité et donc de toucher plus de monde. Donc merci à vous si vous prenez ce temps. Je vous dis à demain.